Bruxelles, on attend, on se dit qu'Angela Merkel n'est pas encore partie. D'abord parce que les négociations pour former un nouveau gouvernement risquent d'être longues et difficiles et peut-être qu'Angela Merkel sera encore là à Noël. Et puis, en quelque sorte, les électeurs allemands ont continué à voter Angela Merkel, même en votant SPD. Rappelez-vous, Olaf Scholz avait déclaré en pleine campagne électorale qu'il s'inscrivait dans les traces d'Angela Merkel, notamment sur le plan économique. 16 ans au pouvoir, c'est vrai que ce n'est pas rien et personne n'imagine vraiment ce que sera l'après-Merkel. Vous savez, un député européen me disait ce matin, la France a sa tour Eiffel, l'Allemagne a Angela Merkel et elle incarne le visage de l'Union européenne. Pourtant, la politique européenne a été complètement absente de la campagne électorale, mais probablement pour une raison très simple, c'est qu'en Allemagne, tous les partis, à part l'extrême droite de l'AfD, tous les partis sont pro-européens et ce n'est donc pas matière à débat. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les priorités du nouveau gouvernement à Berlin vont sans doute influencer la politique européenne, notamment en matière climatique, si les Verts entrent au gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne donne toujours le ton en Europe et Emmanuel Macron doit être très impatient de savoir qui sera le futur chancelier quand l'an prochain, la France endossera la présidence de l'Union européenne.